Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons commencé à raconter l'histoire d'un homme d'une 60aine d'années s'appelant Zhou Jing. À cette époque où les études étaient le seul moyen d'obtenir le titre et la gloire, il fut employé comme un enseignant par les habitants d'un village d'agriculteurs. Il logeait au temple du village et utilisait les pièces disponibles du temple pour donner des cours. 2 mois après l'ouverture de l'école, le printemps arriva. Un jour, Zhou Jing se promenait en longeant le fleuve derrière le temple et appréciait la beauté des arbres fleuris. Soudainement, il commença à pleuvoir. Au début, la pluie était fine et rendait le paysage encore plus attirant. Mais comme elle devint de plus en plus forte, Zhou Jing ne pouvait plus rester à l'extérieur. Au moment où il revint sous les toits du temple, il vit un bateau arriver et s'arrêter au rivage. Un lettré d'une 30aine d'années descendit du bateau avec plusieurs servants. Il s'approcha du temple et dit « Ah, il y a une école ici !» Zhou Jing s'inclina et l'homme le salua en demandant « C'est donc vous l'enseignant ?»« Exactement. » Ensuite, l'homme demanda à ses servants « Où est parti le moine de ce temple ?» À ce moment-là, le seul moine responsable du temple sortit en courant et dit « Oh, monsieur Wang Hui, c'est vous! Entrez vite! Je vais vous préparer du thé. » Et le moine expliqua à Zhou Jing « Monsieur Wang Hui a réussi l'examen du comté l'an dernier. Je vous prie de l'accompagner pendant que je prépare du thé. » Zhou Jing avait seulement réussi un examen parmi les 3 de la ville. Son niveau d'études était donc bien inférieur à celui de Wang Hui, qui avait obtenu le titre de Juren grâce à sa réussite de l'examen du comté. Zhou Jing l'installa ainsi à la première place dans la salle et s'assit à côté. Après avoir échangé leurs noms, Wang Hui demanda à Zhou Jing « À quel lieu enseignez-vous avant ?» J'aidais à la maison du maire Gu pour enseigner son fils. Ah, je sais. C'est vous qui avez obtenu la première place dans un examen d'entrée à l'école tenu par l'ancien préfet. C'était très bien que vous puissiez travailler chez la famille Gu. Le connaissez-vous? Oui, c'est un grand ami à moi. Le moine leur servit du thé et Zhou Jing reprit la parole. J'ai vu votre article de l'examen. Les 2 derniers paragraphes sont vraiment excellents. Les 2 derniers paragraphes ne sont pas de mes mains. Vous êtes trop humble. D'où vient votre inspiration? C'est quelque chose de vraiment étrange. Le jour de l'examen, vers la fin d'après-midi, je n'avais pas encore fait les 2 derniers paragraphes. J'étais perdu parce que d'habitude, je peux réaliser un article en très peu de temps. Pendant que je réfléchissais, je me suis assoupi sans faire exprès. J'ai vu 5 personnes de visage azur entrer dans la salle en sautant. Celui au centre tenait un grand pinceau avec lequel il a touché ma tête. Ensuite, ils sont sortis aussi en sautant. Un autre homme qui portait le chapeau et l'habit d'un gouverneur est entré. Il m'a tapoté sur l'épaule et dit « Réveillez-vous, maître !» J'ai sursauté et me suis réveillé avec des sueurs froides partout sur le corps. J'ai repris mon pinceau et terminé l'article sans difficulté. Si ça se trouve, il y a vraiment des fantômes dans la salle d'examen comme ce que les autres disent. J'ai raconté cette expérience à l'examinateur après l'admission et il m'a dit que cela prouve que je suis destiné à obtenir ce titre de Juren. Pendant qu'ils discutaient, un enfant entra avec son devoir. Zhou Jing lui demanda de le poser sur son bureau en attendant. Wang Hui lui dit « Ce n'est pas grave, allez corriger son article. Il commence à faire nuit et la pluie ne cesse pas. Il faut que je descende mes affaires du bateau pour passer la nuit au temple. »
Avant que Wang Hui sorte, il aperçut le nom de l'élève écrit sur la feuille et avait l'air surpris. Quand il revint du déchargement, il demanda à Zhou Jing. « L'enfant qui vous a donné ce devoir, à quel âge ?»« Il a 7 ans. »« Il a commencé à apprendre à lire et à écrire cette année seulement. C'est vous qui lui avez donné le nom de Xun Mei ?»« Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Avant que l'école commence, son père, tout le monde l'appelle Pépé Xun, a demandé à un voisin venant de réussir les examens d'entrée à l'école officielle de donner un nom à son fils. Ce voisin s'appelle Mei Jiu et comme son nom porte le radical du jade, il a choisi un mot avec le même radical en souhaitant que l'enfant puisse avoir une bonne destinée sur le chemin des études. Ce nom vous dit quelque chose ? Ce que je vais vous raconter est sans doute une plaisanterie. Le 1er janvier de cette année, j'ai rêvé que j'étais en train de vérifier la liste des noms pris dans l'examen provincial. Mon nom était dessus naturellement, et le 3e, s'appelant Xun Mei, était aussi de notre comté. Je me doutais justement s'il y a un homme s'appelant vraiment Xun Mei dans cette région. Et là, je vois ce nom apparaître devant mes yeux. Si cela se trouve, cet enfant de 7 ans va réussir l'examen provençal en même temps que moi. Cela prouve que les rêves ne sont pas véridiques. Enfin, être pris ou pas pris dépend de l'article que nous faisons et non des rêves. Maître, le rêve peut être véridique aussi. Le 1er jour où je suis venu dans ce village, Mei Jiu m'a dit qu'il avait fait un rêve, et c'était aussi le 1er janvier, que le soleil était tombé sur sa tête. C'est cette année-là qu'il a réussi son examen. Alors là, c'est un contre-exemple. Il a seulement réussi les 3 premiers examens pour entrer à l'école officielle, et le soleil tombe sur lui. Et moi qui ai réussi 2 niveaux supérieurs en plus, c'est le ciel qui devrait tomber sur moi. Ils discutèrent encore tout en mangeant. Le lendemain matin, il ne pleuvait plus. Wang Hui salua Zhou Jing et partit en bateau, en lui laissant tous les os, les arêtes et les coquilles de grains par terre du repas de la veille. Zhou Jing devait dépenser toute une matinée pour faire le ménage. Depuis ce jour, la rumeur se propagea. Tous les villageois de Xuejiaji apprirent que l'enfant de la famille Xun, venant d'apprendre à lire et à écrire, pourrait réussir l'examen provincial en même temps que Wang Hui, qui avait déjà passé le niveau d'examen du comté. Ses camarades ne l'appelaient plus Xun Mei, mais Xun Jingshi, le titre qu'il obtiendrait après l'examen national. Les parents étaient aussi jaloux et allèrent féliciter Pépé Xun pour la future réussite de son fils. Cela rendit Pépé Xun bien embêté et en colère. En dehors de cela, Shen Xiangfu, celui qui avait lancé le sujet d'employer un enseignement au village, dit à tout le monde « Je ne crois pas que cette parole soit sortie de la bouche de Wang Hui. C'est sans doute M. Zhou Jing qui a compris que la famille Xun est la plus riche parmi nous et a inventé ce mensonge pour les flatter, en espérant obtenir plus de fournitures. Ah oui, j'ai appris que la famille Xun a envoyé au temple de la nourriture en plus. C'est forcément pour cette raison. » Par conséquent, les villageois commencèrent à critiquer Zhou Jing et rendirent celui-ci bien mal à l'aise. Mais comme il était embauché par l'officier Xia, un employé de la mairie chargé des taxes des champs du village, personne n'osait le licencier. Cette situation ambiguë dura 1 an. Finalement, l'officier Xia trouvait aussi Zhou Jing trop naïf concernant la manière de faire dans ce monde, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais reçu de cadeau de sa part. Ainsi, il décida de licencier Zhou Jing selon le souhait des villageois. Zhou Jing retourna chez lui et vivait difficilement sans argent. Un jour, son beau-frère Jing Youyu alla lui rendre visite et lui dit « Cher beau-frère, à mon avis, la voie d'obtenir le titre par les études est quasiment impossible pour toi maintenant.
Ce qui est important dans la vie sur cette terre est de pouvoir se nourrir. La seule qualité des articles ne pourra pas te faire vivre. Je vais faire des affaires à la capitale provinciale avec des amis ayant de bons capitaux. Il nous manque encore un comptable. Viens avec nous et ne reste pas tout seul ici. Au moins, il ne te manquera rien en nourriture ni en habits. » Zhou Jing raisonna. « Même si un paralysé est sorti du puits, il reste toujours assis. Il n'y a pas de différence pour moi entre rester ici et aller là-bas. » Et il accepta cette proposition. Avec Qin Youyu et ses amis, Zhou Jing arriva à la capitale de la province et logeait dans un magasin. Avant que les affaires commencent, il n'avait pas grand-chose à faire et se promena un jour dans la ville. Il croisa un groupe d'ouvriers qui allaient restaurer le bâtiment où se passeraient les examens. Il les suivit donc jusqu'à la porte du bâtiment et voulait y entrer avec eux. Or, les gardiens lui interdirent d'y entrer et le chassèrent même avec des fouets. Ce soir même, Zhou Jing supplia son beau-frère de l'aider à trouver un moyen pour entrer voir le lieu des examens. Qin Youyu eut pitié de lui et prépara de l'argent pour cette affaire. Il demanda au patron du magasin de les accompagner et tous ses amis voulaient aussi y aller voir. Ayant reçu de l'argent, les gardiens du bâtiment les laissèrent entrer cette fois-ci sans problème. Le patron du magasin leur fit la présentation des lieux. « Regardez, c'est ici la porte par où les candidats entrent dans la salle d'examen. Et la salle est ici, vous pouvez entrer voir. » Zhou Jing y entra et vit des tables sur lesquelles les candidats devaient réaliser leur article. Il fut saisi par une émotion, soupira avec les larmes aux yeux. Et à l'instant même, il tomba, se cogna sur une table et ensuite par terre. Stressé, Qin Youyu et ses amis allèrent tous à côté de lui et virent qu'il ne respirait plus. Est-ce que Zhou Jing est donc mort en ce lieu d'examen? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Tan sur les ondes de RTI.